un autre témoignage venant de l'un des accusés, M. Blaise Goumou, dans son procès verbal, à la page 3. Il dit ceci: à l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Ainsi hier, il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Il poursuit, ainsi hier, dès qu'ils sont descendus, et ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Votre aide de camp. Oui, je suis d'accord. Et pour le cas du colonel Blaise, d'abord, je ne parlerai pas parce que, bien qu'il soit militaire, mais je pense que il est de la matière avec vous. Il est de la matière avec vous. Il viendra ici. Et c'est un homme aussi honnête, sincère. C'est ici que je l'ai connu. Ce qu'il vient de dire, je pense que quand il va passer ici, il va vous prouver ce qu'il est. Si c'est un officier d'état-major, il vous le prouvera. Donc, j'affirme et je suis d'accord avec quoi m'adresse ce que vous dites. Bien. Mon capitaine, à propos de colonel Tchibourou, il nous a dit ici qu'il était venu au stade, lui seul avec son chauffeur. Alors, il y a un procès verbal de déposition de témoins concernant M. Aboulay Kamara, chef de quartier de l'Andrea, commune de Dixine. Lui, il affirme dans son procès verbal ceci: je ne peux pas vous dire exactement si les gendarmes qui ont lancé les gaz lacrymogènes étaient en compagnie de Tchibourou ou non. Ce qui reste vrai, c'était des gendarmes. Il poursuit: je précise que moi, je ne suis pas du tout rentré au stade pendant les événements du 28 septembre. C'est le chef de quartier qui le dit. À part Tchibourou, je n'ai pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit: je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchibourou. Je reprends. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchibourou. Mais c'est lui qui coordonnait les mouvements des hommes qui étaient sur le terrain. Qu'en dites-vous de cette participation active à la commission des crimes au stade par rapport à colonel Tchibourou? D'accord. Ici, puisque vous me faites trop balancer dans le PV des autres, je suis tenu obligé de parler d'abord. Lorsque j'ai bien suivi votre question, il dit je ne peux pas. En matière pénale, l'incertitude met tout à l'eau. L'incertitude met tout à l'eau, conduit généralement à des erreurs judiciaires. Mais par rapport à cette question, je me dis que je n'ai pas de commentaire à faire. Bien. Voici ce qu'il précise de l'autre côté, puisque vous parlez de la précision. Il dit, est-ce hier? Oui, effectivement, à ma présence, Tchibourou avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer le gaz sont tombés en panne et il
et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Qu'en dites-vous? Oui, maître, j'estime bien que il y a maître Sovogui qui est là. Et je ne sais même pas si maître Sovogui est là. Alors, j'estime que ça va être un débat houleux entre vous et maître Sovogui en matière de preuves, la reine des preuves. Moi, je n'ai pas cette technique-là, ce langage devant le tribunal. Maître. Monsieur Camara, la question vous est posée. C'est à vous qu'on a posé la question. Cette question, je ne serai en mesure de faire des commentaires ou d'affirmer ou d'infirmer. D'autres questions? Parce que je n'étais pas au stade. Je n'étais pas au stade. Parmi tous les membres du CNDD, qui avait l'obligation de maîtriser le contrôle et la discipline dans les rangs au sein du régiment de la garde présidentielle? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Je reviens sur vos propres déclarations dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Et je vais terminer sur les déclarations de M. Paul Mansa Guilavogui. Mon capitaine, une question vous a été posée. Nous sommes à la page 8. À votre avis, pourquoi les événements ont-ils dégénéré au stade du 28 septembre? Vous avez répondu. Pour moi, cette question est embarrassante. Étant croyant, je ne peux que m'en remettre à Dieu. De toutes les façons, je sais que c'est une situation qui a été savamment orchestrée. Nicolas Machiavel, en son époque, notait que tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs, surtout le pouvoir. Oui, maître, je reconnais. Quelle est la question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en dit de Nicolas Machiavel, de tout ce qui s'est passé pour atteindre le pouvoir que vous avez obtenu, et chercher même à le maintenir. Oui, maître, je réponds point par point. Oui. Un, quand je dis, d'abord la question est de savoir, quand on m'a posé la question, pourquoi la situation s'est dégénérée au stade du 28 septembre. J'ai dit, je m'en remets à Dieu. Un. Deuxièmement, j'ai parlé de Nicolas Machiavel par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Tous les moyens sont bons, comme je venais de le dire tantôt. Et j'estime que le premier jour où j'ai passé devant Monsieur le Président du tribunal et Monsieur le procureur et substitut, j'ai largement parlé des prémices de ce qui s'est perpétré au stade du 28 septembre. Donc, par rapport à cette question, je vous prie de bien vouloir comprendre le sens dans lequel je suis allé. Bien. Mon capitaine, dans vos déclarations, vous avez continué à dire: dans ma carrière, je n'ai jamais tué une personne. Plutôt, j'ai sauvé des vies humaines. Même le régime du général Lansana Conté. Je ne suis pas ambitieux, même si le pouvoir change l'homme. En quoi le pouvoir vous a changé pour aboutir aux événements du 28 septembre? En quoi? Le pouvoir vous a changé. Vous n'étiez pas ambitieux du tout au départ, c'est vrai. Mais même si le pouvoir change l'homme,
Et finalement, le pouvoir vous a changé et nous sommes arrivés aux événements du 28 septembre. Parce que vous avez dit que vous allez poser votre candidature au même titre que les autres Guinéens, en notant la tenue. Bon, maître, j'estime que j'ai beaucoup d'humilité de ce que vous portez. J'estime que c'est un peu de la provocation. Je n'ai plus de réponse à cette question. Pour le respect que j'ai pour la robe que vous portez. Je n'ai aucune intention, je ne vous provoque pas. Ce sont vos propos. Non, oui, vous avez rejeté des propos des autres. Oui, maintenant, nous sommes avec vos propres propos. Arrêtez de faire des signes, maître, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ces signes-là. Laissez l'accusé parler. Bien. Donc, qu'en dites-vous par rapport au changement que le pouvoir a eu à opérer auprès de vous? Non, ben, le pouvoir, c'est quelque chose, c'est Dieu qui fait sa grâce. Hein? Ce n'est pas la force d'un homme, d'un individu. Ce n'est pas parce qu'on est beau, on est fort, on est intelligent. Non, loin de là. Et quand à un certain moment donné tu es là, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers beaucoup de choses. C'est en cela où le pouvoir m'a changé, parce que dans ce même pouvoir, l'attentat perpétré, l'assassinat perpétré contre moi, lequel je suis aujourd'hui devant l'auguste tribunal et le peuple de Guinée, ça m'a donné plus à croire encore davantage à Dieu et à la sagesse. C'est ça le changement qualificatif que je peux me porter. Et ça m'a rendu plus intelligent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mon capitaine, à la page numéro 13, vous avez dit ceci en répondant à une question. J'étais comme pris en otage. Oui, maître. Vous savez, c'est Je vais poser la question. Je suis d'accord, j'ai bien compris, c'est mon PV. Oui, mais moi j'ai une question par rapport à ça. Ok, d'accord, posez la question. Bien. Quand on parle d'otage, nous avons les ravisseurs, ceux qui prennent la personne en otage. Donc, vous déjà, on sait que vous êtes pris en otage. Qui sont vos ravisseurs? Non, bon, ici, dans le sens que les gens pour lesquels j'ai eu toute ma confiance, j'avais tellement confiance, et qu'à un certain moment donné, je ne pouvais rien faire sans eux. C'est vrai, il faut que je sois très clair. C'est comme par exemple le cas du général Sekouba. Je ne pouvais rien faire sans lui. Toutes les décisions, je les partageais avec lui. Alors, donc, c'est une forme d'otage, en quelque sorte. Parce que tu n'es pas là, comme le souverain a décidé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est dans ce contexte. Et lorsque tu es trahi dans ce contexte, ça te donne une intelligence extrême et la sagesse. Et tu fais beaucoup attention dans la vie. Bien. Et puisque vous étiez pris en otage, quelle a été la rançon? Est-ce que c'est ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Mais la rançon, maître. Oui. Moi-même, j'ai été victime. La rançon, c'est ça, je l'ai payé. La confiance aveuglée, je l'ai payé aux frais. Ici à Koundara, si ce n'est pas Dieu, je ne serais pas dans ce monde. Et si moi j'ai dit que c'est le peuple qui a payé les frais au stade du 28 septembre, qu'en dites-vous? D'une part, je le dis, j'ai été victime, j'aurais perdu la vie. Et comme je le dis, je mets toujours Dieu devant. Bon, capitaine, vous ne parlez pas du peuple qui souffre. Vous ne parlez que de vous-même. Pourquoi? Oui, je suis le peuple, je suis
Je suis d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs que je remercie les nouvelles autorités, à l'occurrence le président de la transition et le ministre de la Justice pour l'ouverture de ce procès. Si je serais mort sans ce procès, ça allait être vraiment quelque chose de très, j'allais le regretter. Peut-être je serai à l'au-delà, j'allais le regretter. Mais le fait que je sois là, j'avais toujours jugé nécessaire que les faits soient mis devant le peuple. Et nous sommes là aujourd'hui, tout le peuple est en train de nous suivre à travers, comment dirais-je, l'auguste tribunal. Je ne nie pas que le peuple ne souffre pas. Le peuple souffre, surtout les événements du 28 septembre. Je suis conscient qu'il y a eu des morts. C'est pour cette raison que nous sommes là. Quels sont ceux qui ont perpétré ces cas de meurtre, ces cas de viol, etc., etc., etc. Mon capitaine, Oui. où vous étiez détenu au secret, puisque vous étiez pris en otage, vous étiez détenu au secret où? Par les ravisseurs. Au secret, c'est-à-dire? Oui, quand les ravisseurs prennent un otage, ils le gardent à un lieu secret où personne ne peut le savoir. Vous étiez vraiment l'otage, vous étiez détenu où? Au secret. Au point que vous ne pouviez plus parler, vous ne pouviez même plus dire un mot. Où? Par rapport à quoi, maître? À votre prise d'otage, vous étiez pris en otage. Oui, mais si je le dis, maître, si je le dis que c'est bon, ça, si vous revenez sur ça, je vous ai répondu, si vous voulez, prenez votre idée, et moi j'ai donné ma réponse, maître. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur les mêmes idées. Parce que vous voulez m'obliger à venir sur votre position, mais là aussi je refuse. Donc, chacun garde sa position. Le tribunal est là pour vraiment faire la part des choses. Capitaine Dadis, pendant l'exercice de votre pouvoir, à la télévision, tout était déjà détourné. On considérait votre émission Dadis Show, c'est ce que les communs de mortels disaient. Et tout le monde venait. Vous aviez tellement la latitude de dire et de faire tout ce que vous vouliez. Nous, on n'a jamais vu quelqu'un qui vous a agressé parce que vous avez pris un décret, vous avez démis telle de ses fonctions, ou vous avez fait des propositions, les uns ont refusé, ou les autres vous ont protesté. Alors pourquoi vous parlez de prise d'otage? Ah, mais, maître, comprenez, moi je pense que quand on parle de prise d'otage, cela ne signifie pas que toi-même tu ne peux pas manifester ta volonté devant le peuple. Personne ne pouvait m'empêcher de ne pas exprimer ma volonté face à la population. C'est différent que dans un commandement lorsque vous partagez le pouvoir. C'est dans ce contexte, maître. Bien. Nous sommes à la page 14 de votre PV. Vous répondez quelque part, personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Sur quels critères donc vous êtes fondé pour le nommer aide de camp, alors qu'un aide de camp est un subordonné à un ministre, notamment le ministre de la Sécurité présidentielle. Mais tel n'était pas le cas. L'insubordination était criarde, c'était devant tout le monde, vous-même vous le confirmez. Alors sur quels critères vous êtes fondé pour nommer Obouaka Toumba comme aide de camp auprès de vous? Ok, maître, par rapport à ça, oui, je veux juste vous dire que nous sommes des êtres humains. Tous tant que nous sommes. Au même moment, vous portez confiance à une personne, vous ne saviez pas quand, à quel moment la personne va vous trahir. Je ne suis pas le seul, même vous, vous en faites partie, parce que l'être humain que nous sommes, personne ne sait ce qui peut arriver demain.
Donc c'est la réponse par rapport à votre question. Bien. À la page 17, une question vous a été posée. Pourquoi vous aimez citer Machiavel? Mon capitaine, vous avez répondu. Oui, Une maître, belle réponse. ouais, maître, Laissez-moi lire votre réponse. Je me suis intéressé à Nicolas Machiavel depuis l'université. Il parle du développement économique, l'acquisition du pouvoir, la ruse des hommes. La ruse des hommes. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire à propos de vous ne constitue pas cet intéressement à Nicolas Machiavel par rapport à la ruse qui est en train d'être utilisée ici pour détourner un peu la pensée des événements qui se sont déroulés au stade du 28 septembre? Vous avez fini? Oui. Bon, maître, je voulais juste vous dire que le tribunal n'était pas avec moi à Ouagadougou, j'étais seul avec mon avocat. Je suis à la fin. Les expressions que j'ai eu avancées, ça provient toujours du complot savamment orchestré. Et donc, si vous posez la question de savoir ce que vous venez de voir dans mon PV, ce n'est pas venu fortuitement, c'est bien réfléchi. Et c'est ce que, effectivement, les autres aussi en ont profité pour m'avoir. Bien. Mon capitaine, vous avez dit à la page 13, je n'avais pas le contrôle des hommes de Toumba et de Kébourou, lesquels ne s'entendaient pas. D'ailleurs, les hommes qui étaient auprès de moi relevaient de lui, qui avait sous son commandement 2 camps. Ok, maître, je pense que j'avais déjà parlé de ça. Le premier jour où je suis passé devant le tribunal. Il s'agit de quel camp? Non. Quels étaient les camps qui étaient placés sous le commandement? Mais, maître, vous m'avez posé la question. Oui, la précision. Je suis en train de vous dire que j'en ai déjà parlé. Je n'ai plus de réponse à cette question. Voilà, on va suspendre. Et à la reprise, vous allez continuer. L'audience est suspendue. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. M. Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. Maître Kamano, allez-y. Question. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine. Voilà, je vous avais posé une question concernant votre propre déclaration, Oui. selon laquelle commandant Toumba
commandait 2 camps. Je vous ai demandé la précision. Vous m'avez répondu que vous ne répondez pas à ma question. Non, bien. Maître, je n'avais pas bien compris. Ok. Voilà. Oui. Reprenez la question. Voilà, la question Ouais. était de savoir, selon votre déclaration, Ouais. vous avez dit que Toumba commandait 2 camps. Ouais. Ça, c'est dans votre PV. Ouais. Alors, moi, je voulais savoir quels sont les 2 camps que Aboubakar Toumba Diakité commandait. D'abord, non seulement il avait l'unité qu'il avait avec laquelle le camp Al-Faya. Parlez dans le micro. L'unité qui était avec lui au camp Al-Faya. Ensuite, il avait son commandement sur M. Begré, paix à son âme, et celui également du camp Kamayen. Donc, commandant Toumba gérait à la fois le camp Kamayen. Oui, parce que c'est lui-même qui avait choisi ces hommes et puis il les avait placés. Qui était au camp Kamayen comme adjoint? Lui, je ne retiens pas son nom, mais c'est celui de Begré que je retiens son nom. Bien. Vos déclarations corroborent avec celles de M. Paul Mansa Kilabouki. Il dit ceci sur interrogation-réponse. M. Paul Mansa dit ceci. Oui, Toumba était parti chercher 2 de nos collègues à la gendarmerie au PM3. Mais ce jour, je n'avais pas travaillé. C'était notre armurien, adjudant-chef Bruno Ngefi et Mas Kouboulé, actuellement adjudant-chef. Il précise ceci. C'est Toumba qui commandait le camp Makambo, mais il n'avait pas de bureau. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, oui. Alors, qui l'avait nommé commandant des 2 camps? Il avait fait la proposition. C'était des hommes, comme je l'avais dit, au préalable, après les événements, après la prise du pouvoir, il fallait les récompenser. Donc il a fait son choix et c'est pourquoi ces éléments ont été nommés. Mais dans le commandement en tant que tel, c'est lui qui assurait le commandement. Bien. Après les événements du 28 septembre, c'est vous qui avez demandé de suspendre l'arrestation qui était programmée pour M. Toumba à cause de l'armement qu'il détenait. N'est-ce pas? Non, pas à cause de l'armement, maître. J'avais le souci pour ne pas piétiner la loi, parce que j'avais déjà fait appel à une commission internationale. En même temps, j'ai instruit aussi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'époque. Et je crois que lui aussi, il avait saisi effectivement le procureur de la République à l'époque. Et la suite, bon, je ne me suis pas, bon, comme c'était le ministre, alors c'était la raison qui m'avait poussé effectivement à ne pas continuer dans le souci de l'arrêter. Autrement, ce serait enfreindre à la loi. La commission internationale étant là, et sans enquête,
je l'arrêtais. Aussi la commission nationale que j'ai créée et surtout le ministère public à l'époque. Alors je me suis dit, il ne faudrait pas qu'il y ait un poids, deux mesures. Donc l'arrêter et saisir maintenant les autorités judiciaires internationales, une est à l'interne. C'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à m'abstenir dans le cadre de son arrestation. Sinon, c'était déjà programmé, mais sauf que, et ça c'était bien avant, quand les événements se sont passés, j'avais la prétention, c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas aussi l'arrêter comme ça sans qu'il y ait effusion de sang. Parce que lui-même, il était puissamment armé. Et donc, vouloir l'arrêter, ce n'était pas facile. Alors donc, voilà, effectivement, c'est tout ça là qui m'ont poussé effectivement à rester dans le cadre de l'international et de l'interne. Bien. Vous ne l'avez pas suspendu alors qu'il avait cette mauvaise réputation qui était déjà là, qu'il s'agisse sur le plan interne comme sur le plan externe. Il avait cette mauvaise réputation. Non seulement vous ne le suspendez pas, vous qui avez le pouvoir discrétionnaire de nommer aux fonctions et de démettre aux fonctions. Deuxièmement, vous le maintenez auprès de vous et il continuait à officier auprès de vous en tant qu'aide de camp. Alors, comment pouvez-vous vous en sortir de ce qui s'est passé? Merci pour la question, maître. Et comme vous le dites, connaissant aussi la stratégie des militaires, moi je ne parle pas dans le cadre civil, mais surtout dans l'armée, lorsqu'il y a un événement comme ça, et le chef militaire suspend l'intéressé, l'intéressé se sent automatiquement menacé, et peut-être même dans son esprit, du moment qu'il a été suspendu, est-ce qu'il n'est pas dans l'esprit de pouvoir l'arrêter ou quoi que ce soit? D'où par conséquent, il pouvait même prendre aussi la fuite. Il pouvait prendre la fuite parce que dans son esprit, dans le mental, il est déjà suspendu ou destitué de ses fonctions. Et si cela arrivait, l'objectif n'allait pas être atteint. C'est pourquoi, et effectivement aussi, je l'assume, j'ai accepté cette stratégie. C'est cette stratégie qui m'a aussi permis, quand bien même, après tout ça, il y a eu l'assassinat contre ma personne. C'est vrai parce qu'à un certain moment donné, le climat n'était plus tellement ça. Donc il se sentait plus ou moins aussi menacé. Et donc mon objectif n'a pas été atteint. Mais très heureusement, après l'attentat, quand il s'est transféré en cabale au Sénégal, il a été ramené. Donc, ici, la suspension n'était pas un avantage. Il pouvait prendre aussi la fuite. Et là, en ce moment, où est le résultat escompté? Bien. Mais malgré tout, il a réussi à s'enfuir. Oui, mais ça, c'est après qu'il ait tiré contre ma personne. Je n'étais plus comment dirais-je, je n'étais plus en état normal. Parce qu'il s'est enfui, puisqu'il a tiré sur moi. Et il savait qu'il devrait y avoir une arrestation contre sa personne. Mais si tel n'était pas le cas,
je pense qu'il serait resté dans ce sentiment. C'est ce qui fait même que le 2 octobre, nous étions tous ensemble. Mais les gens n'ont pas compris, contrairement à la presse, oui c'est vrai, parce que chacun connaît son métier. Bon, les civils peuvent comprendre autrement, surtout dans le cadre juridique où on parle du non-refus ou bien s'abstenir de ne pas arrêter. Mais dans le cadre militaire, un événement comme ça, le suspendre ou même adopter un comportement, s'il prenait la fuite, on ne serait pas là aujourd'hui, maître. Bien. Mon capitaine, vous avez eu, entre griffes, peur de le suspendre ou de le démettre de ses fonctions pour ne pas qu'il fuit et parce qu'il avait également des armes. Il était doté vraiment en armement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la présidence ce jour pour venir jusqu'au camp Koundara? Quelle information vous avez reçue pour que cela vraiment vous pousse à venir vers celui-là déjà qui est prédisposé à mal agir contre vous? Merci pour la question, maître. Vous savez, moi, je ne peux pas faire une procédure dans une procédure. Si Toumba a jugé nécessaire que les événements du 3 décembre font partie, comment dirais-je, du 28 septembre, comme le président lui a bien posé la question, moi je ne suis pas dans cet esprit. Je ne suis pas dans cet esprit, je ne peux pas donner des explications pour vous satisfaire. Mais j'estime que le dossier est pendant, et même après ce procès, le dossier il est pendant. Le moment venu, je pourrais mieux répondre effectivement à la question, maître, si Dieu nous garde toujours. Bien. Après les événements à la date du 28 septembre, des arrestations ont continué. Vous dites? Après les événements à la date du 28 septembre, oui. Les arrestations ont continué, les séquestrations, les tortures et même les viols dans les camps où M. Toumba était le commandant. Non seulement au camp Koundara, mais aussi alors, au camp Samouri et Alpha Yaya Diallo, on parle même de 32 escaliers. Vous n'étiez pas informé de ça? Maître, je n'étais pas informé de tout ça, même ce qui s'est passé au 32 escaliers. Ça, c'est après avoir tiré sur ma personne. Et le camp Koundara, je n'y allais pas au camp Koundara. Voilà. Donc, s'il y a eu des cas de viol, des cas de séquestration, vraiment, je n'ai pas été informé. Bien. À propos des corps des personnes disparues, à part Général Toto, qui a vu les camions au camp militaire d'Alpha Yaya, Le camp? Qui a vu les corps dans Oui. le camp, et il les avait même comptés. Il y a également un autre, puisque il s'agit de parler donc de ces corps. Il y a les déclarations d'un autre, le capitaine de police Amadou Kondé. Vous le connaissez? Moïse? Voilà. Moïse comment? Capitaine de police, il est capitaine de police Amadou Kondé. Non, je Vous ne le connaissez pas. Il était au CMIS de Kamaen. Oui, de Kamaen. Non, je ne le connais pas. Voici ce qu'il dit.
C'est dans son procès verbal. C'est dans son procès verbal de déposition de témoins du 25 novembre 2014. Sur les questions qui lui ont été posées, voici ce qu'il déclare. Quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital d'Onka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions provenance de la ville. Ils se dirigeaient vers le stade. Poursuit en disant: les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire. N'ayant pas travaillé avec les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. À ma présence, toujours il poursuit, personne n'a tiré sur un manifestant à l'esplanade. Il poursuit. Les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre. Je ne connais pas également le nombre de corps transportés. Qu'en dites-vous? Oui, maître. Cette déclaration, je ne peux pas l'infirmer, mais puisque moi-même je n'étais pas au stade. Parlez dans le micro. Moi-même je n'étais pas au stade et je n'ai pas été informé qu'il y avait eu des corps en provenance du stade pour une direction quelconque. Bien. À part ces déclarations, il y a même une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux parlant d'un certain journaliste qui dit haut et fort que les véhicules qui ont transporté ces corps avaient été empruntés dans les mains d'une société de la place et que ces corps ont été ensevelis au camp Alpha Yaya derrière la piste d'atterrissage de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Qu'en dites-vous? Oui, maître, s'agissant cette question, et même étant au Burkina Faso, j'apprenais aussi les mêmes informations. J'apprenais les mêmes informations que vous êtes en train de faire cas, de faire allusion. Donc, malgré tous ces témoignages, vous qui étiez le président de la République, censé avoir les services d'enquête, les services secrets en bon état, vous n'avez jamais été informé. J'estime que les enquêtes sont restées en cours et moi, j'ai quitté. Bien. Nous allons terminer par la mort de l'un de vos chauffeurs. Il s'agit de Sankaran. Qui l'a tué et comment il a trouvé la mort? Voilà, maître. Moi, j'ai appris la nouvelle quand je suis allé au Maroc. D'abord au Maroc, je cherchais à demander les nouvelles de feu Joseph Makambo et à son âme, mais les gens se refusaient de me le dire. C'est quand je suis parti au Burkina
Faso, qu'on m'a tenu informé de la mort du feu général, du feu Joseph Makambo et de Sankara. Et dans les explications que moi j'ai reçues, au moment où ils m'ont transporté le jeune Mansaré m'a transporté du camp Kundara au camp Samori. Du camp Samori, l'hélico est venu me chercher après quelques soins, après quelques traitements. L'hélico est venu me chercher pour la base militaire. De la base militaire, directement en direction du camp Al-Faya. Alors, quand je suis venu au camp Al-Faya, je n'ai fait que saluer les gens et puis je suis rentré dans mon bureau. C'est plus tard qu'on a fait le scanner et qu'il était nécessaire qu'on puisse me transporter au Maroc. Donc, c'est au Burkina Faso où j'ai appris la mort de Sankara. Selon cette information, qui lui a donné la mort? Non, bon, comme je vous le dis, bon, je ne peux pas dire exactement le nom de... C'est comme le cas de feu Joseph Makambo. J'étais aussi curieux. C'est au même moment qu'on m'a dit que feu Joseph Makambo, la façon qu'il a été tué, on m'a dit également aussi que Sankara aussi avait perdu, comme la vie, et tant d'autres. On fait état d'une décapitation, qu'il a été découpé, qu'il aurait été découpé par un certain Thomas. Bon, vous n'avez pas eu les informations à ce propos? Bon, ces informations ne m'ont pas dit exactement quelle est la personne qui a tué le jeune en question. Puisque moi, je n'étais plus là. Bien, merci beaucoup, capitaine Moussa Dadis Camara. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, votre ex-secrétaire permanent du nom de M. Moussa Keïta, aviez-vous confiance à lui? Bon, maître, c'est trop dire. Dans les relations humaines, on peut avoir confiance, et comme je le dis, au départ, j'avais confiance en lui, comme tant d'autres, maître. D'accord, merci. Alors, je voudrais vous lire un petit passage de sa déclaration ici, qui est très succincte. Il dit ceci. C'est son audition du 11 mars 2015. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait pas comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Confirmez-vous cette déclaration? Mais cette déclaration n'engage que lui. D'accord, je sais que ça l'engage, mais oui ou non, elle est fausse ou elle est vraie? Elle est fausse. Parfait. Alors, votre ministre de la Sécurité, ex-ministre de la Sécurité, Mamadouba Kamara dit Toto, aviez-vous confiance à lui quand même? Bon, c'est pas aussi un problème de confiance, c'était un chef hiérarchique, c'était mon chef hiérarchique avant la prise du pouvoir. Donc, dites-moi si j'avais beaucoup de respect pour lui. Oui, j'avais du respect pour lui, parce que il faut avoir collaboré avec un ami pour parler de confiance. Ça n'existait pas entre le général Toto et moi. On était ses subordonnés.
Donc, dans l'esprit de subordination, je ne peux pas parler de confiance, sinon que du respect. D'accord, ça va. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ce dernier, compte tenu de tout ce que vous lui accordez, est-ce qu'il peut dire des contre-vérités contre vous? Bon, vous savez, je me gêne trop. Je me gêne très franchement parce qu'il n'est plus de ce monde. Et pourquoi? S'il était vivant, ça aurait été un débat contradictoire entre lui et moi. Un débat contradictoire. Et vous savez aussi, maître, et je vous l'apprends, il y a des gens qui parlent aussi, parce qu'il faut parler tout ça, sans fondement. Même le cas de Moussa Keita que vous parlez. À quelles circonstances que moi, je peux le voir dans mon bureau pour lui expliquer des choses comme ça? C'est un peu difficile. Et c'est comme le cas, par exemple, du général Mathurin. Là, le cas du général Mathurin, il a été clair, il dit qu'on lui aurait dit. C'est différent de dire que j'ai vu, comment dire, le président à l'époque. Alors, donc, c'est difficile. D'accord. Alors, à la différence de ce que Mathurin a dit, pour dire qu'on lui aurait dit, celui-là raconte quelque chose que vous lui avez dit. Permettez-moi de faire la lecture juste d'une partie de votre conversation. Il dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h à 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président de la République, M. Moussa Dadis Camara. Alors, nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abakar Sidik Diakité Ditumba. Ces jours, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meetings. Monsieur le Président, de cette déclaration, il résulte deux questions. Ouais. Premièrement, vous avez toujours soutenu à la barre ici que colonel Moussa Keboro, vous ne vous êtes pas vu le matin du 28 septembre. Ouais. Alors, au regard de la déclaration du général Toto, qu'est-ce que vous dites? Bon, vous savez, maître, je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais je suis tenu obligé de dire certaines choses. Peut-être que ça ne va pas plaire, ou je m'excuse, à ses proches. Parce que je suis tenu obligé de dire certaines vérités, quand bien même il ne vit plus. Quand bien même que je respecte, comment dirais-je, son âme. Mais imaginez, vous pensez que, en toute sincérité, vous pensez que le général Toto avait un sentiment pour moi? Non. En ma qualité de capitaine, la prise du pouvoir, lui, le général Sekouba et moi, que par la grâce de Dieu, et puis par la grâce de Dieu, bien sûr, et les hommes en ont tranché. Moi, je suis aux affaires.
pensez que c'était malgré lui d'être avec nous? Parce qu'au départ, il était avec ses collègues généraux. Finalement, il les avait quittés pour venir nous rejoindre au camp Al-Faya dans l'intention, bon, comme il était le chef d'état-major de l'armée de terre. La situation d'ailleurs, même quand la situation a été faite, j'ai invité tous les généraux. Et ce jour, ses amis n'étaient pas contents dans la salle par rapport à l'attitude qui s'est passée. Bref, si le général Toutou parle comme ça, je me dis que le pouvoir qu'il voulait, si moi, capitaine Dadis, je m'empare du pouvoir, vous pensez qu'il était avec moi parce qu'il était avec moi? Non. Vous pensez qu'il peut dire quelque chose ici? Qu'il puisse me dédouaner? C'est pourquoi je suis très gêné, parce que quand un homme meurt, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire pour sa mémoire. Sinon, il y a des termes, je me réserve, parce qu'il a de la famille. Il a de la famille. Donc, maître, ne me poussez pas à dire des choses, parce que même quand tu meurs, tu as tes enfants, tu as ta famille. C'est dans ce contexte que je suis en train de résumer un peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il a de la famille. Oui, Monsieur le Président, moi je ne vous pousse pas à dire ce que vous ne voulez pas, mais je veux quand même savoir... Ne pouvait pas, il ne pouvait, ce qui est là-bas, ça ne colle pas à une réalité. D'accord. Mais Monsieur le Président, à supposer qu'il le disait parce qu'il était contre vous, parce que vous avez... Et puis ensuite, je dis et je réitère. Mais le colonel Tegboro, c'est un officier. Vous pensez que le colonel Tegboro, c'est parce qu'il a peur de moi qu'il va venir devant le tribunal criminel? D'autres questions? Monsieur le Président, je parle bien de mon capitaine. Toto tenait ses propos pendant que vous n'étiez plus au pouvoir. Pas du tout. Mais c'est ce que je dis, maître. Mais est-ce que sa parole, c'est une parole d'évangile? Non. Je dis clairement, le colonel Tegboro, c'est un officier assermenté. Il ne peut pas venir devant le président du tribunal pour dire que je ne lui ai pas envoyé, et moi aussi. Mais il ne faut pas envoyer des termes, des allégations ou bien des affirmations pour mettre ça. Alors, c'est pourquoi même à un moment donné, il y a un avocat qui était là, les gens ont mal pris ça. Il dit, est-ce qu'on peut vous confronter à quelqu'un qui est mort? Ça reste, c'est ça. Il ne vit plus. Et ce qui est là-bas? Monsieur Camara, c'est bon. D'autres questions? Mais... Alors, Monsieur le Président, mon capitaine, je comprends bien cela. Et des déclarations concordantes. Ce jour, vous étiez très en colère. Je dis bien des déclarations concordantes. Vous étiez très en colère contre les manifestants qui ont bravé votre interdiction. Est-ce que, mon capitaine, ce n'était pas à cause de cela que vous avez refusé de prendre toute sanction contre les auteurs de ce massacre? Mais les sanctions que vous êtes en train de parler, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sous mes yeux, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, je n'ai pas pris des sanctions. Sanctions peut-être suspendre ou bien arrestation. Mais le plus important, la Commission internationale a fait son travail. Et à quelque part, la justice fut aussi informée. Si nous sommes là, c'est ce qui est le plus important. Il ne sert à rien de prendre des sanctions, prendre quelqu'un, le mettre en prison. Et au cas où je tentais, par exemple, pour une arrestation, ce serait vous aujourd'hui, devant ce tribunal, pour dire, mais
Monsieur Camara, à l'époque, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Vous serez aussi le même avocat qui m'aurait posé la question devant le président du tribunal que pourquoi vous vous êtes fait justice. Qu'est-ce que j'allais dire? D'accord. Monsieur le Président, si j'ai de bonne mémoire, à la réponse à l'une des questions d'un de mes co-défendeurs ici, vous avez dit que vous aviez constaté les prémices des événements du 28 septembre. Les prémices. Je dis complot, très différent des événements du 20. Personne ne savait si les événements du 28 septembre allaient se venir. J'ai dit prémices de complot, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. D'accord, merci pour la rectification. Voilà. Je reviens sur autre question. Alors, Monsieur le Président, il est constant ici, vous-même vous le confirmez, que Monsieur Colonel Tchegoro était au stade. Commandant Toumba également. Ce qui est certain qu'on ne peut pas contester, c'est que Colonel Tchegoro est allé au stade avec son équipe. Ça a été confirmé ici. Est-ce que il appartient au service que M. Kegoro incarne, notamment la lutte contre le grand banditisme, d'aller assurer le maintien d'ordre au stade? Mais monsieur Kegoro a passé ici, il vous a donné de fond en large. Moi, je n'ai pas à répondre à cette question, maître. Vous savez, ce que je recherche, oui, c'est que, mon capitaine, à l'époque de votre pouvoir, vous aviez la responsabilité morale de protéger les citoyens et leurs biens. Alors, au titre de cette charge, Monsieur le Président, des personnes qui sont armées, pas avec d'armes conventionnelles pour le maintien de l'ordre public, mais armes à feu, se déplacent devant vous pour aller au stade contre les manifestants. Quel devait être votre rôle, Monsieur le Président? Maître, vous savez, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave lorsque vous dites que des hommes se déplacent devant moi. Il ne faut pas perturber, comment dire, l'audience. Qui vous a dit que des hommes se sont déplacés devant moi, maître? Quand même. Je sais que vous êtes en train de chercher des preuves, vaille que vaille. Je suis d'accord avec vous, maître. Mais ne dites pas des choses qui ne sont pas pénales. Qui ne sont pas pénales. Et je vous l'apprends que la responsabilité pénale, elle est individuelle, mais elle n'est pas collective. Donc, ne m'accusez pas fortuitement devant la cour pour dire que des hommes sont quittés devant moi au camp Al-Fayad. Mais c'est dangereux. D'accord. À supposer qu'ils ne se sont pas quittés devant vous, je pourrais être d'accord avec vous. Mais Monsieur le Président, quand vous avez su qu'ils sont partis, qu'est-ce que vous avez fait? C'est cela. Mais j'en ai déjà parlé, le premier jour où j'ai parlé. Je n'ai plus besoin, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, de revenir là-dessus. La première fois que j'ai passé devant là-bas, je crois que j'avais suffisamment fait de détails par rapport à ça. D'accord. Monsieur le Président, toujours à la réponse d'une des questions ce matin, vous avez parlé de l'inexpérience. Alors, pouvez-vous convenir avec moi que c'est cette question d'inexpérience qui a conduit les citoyens au massacre? Non, maître. D'accord. Je vous l'apprends aussi encore une fois.
l'inexpérience ne signifie pas, ne dit pas à un citoyen d'aller commettre des massacres. Si il y a eu une situation désastreuse au stade, ceux qui sont partis, ils sont responsables de leurs actes. L'inexpérience n'a rien à voir dans tout ce que vous voulez chercher. Je suis d'accord avec vous, maître, que vous êtes à la recherche de la reine des preuves. Mais ce n'est pas dans tout ce que vous êtes en train de dire que vous allez obtenir, parce que les preuves, il faudrait que les preuves soient tangibles. Ce ne sont pas des imaginations, des hypothèses. Présentez à monsieur le procureur des preuves tangibles pour saisir le président du tribunal. Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, merci. Mais, monsieur le président, voici ce que moi je recherche de vous. Des actes concrets, et vraiment concrets. Sur ce, je souhaite savoir, qu'il vous plaise, après les événements du 28 septembre, qui est-ce que vous, personnellement, monsieur Moussa Dadis Camara, vous personnellement, qui est-ce que vous avez pu faire venir à votre bureau, l'écouter soigneusement sur les événements du 28 septembre pour avoir la clarté de ce qui s'est passé, à l'effet pour vous de prendre des mesures? Qui est-ce que vous avez écouté? Si vous parlez comme ça, j'ai mon PV qui est là-bas. Vous allez parcourir mon PV. Ceux qui ont été au stade, je les ai écoutés. Le colonel Tegouro est venu. Il m'a donné des explications claires et nettes. Et il m'a dit que les leaders politiques étaient partis au camp Samori. C'est là où, sur le champ, j'ai donné des instructions d'aller immédiatement faire quitter les leaders politiques pour ne pas que quelque chose leur arrive à la clinique Ambroise Paré. Et Toumba, entre-temps aussi, comme dans mon PV, je l'ai dit, quand il est venu, si vous constatez mon PV, il a donné des explications, il a dit de n'importe quoi. Et voilà. Donc dire que, qui concrètement, parce que ceux qui sont partis au stade du 28 septembre, c'est eux qui sont venus me voir. C'est le cas par exemple du colonel Tegouro, que je l'ai dit tout de suite, que les éléments que vous avez déposés au camp à la gendarmerie, au camp Samori, de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord, monsieur le président. En fait, mon problème, il est quelque part répondu. Vous avez contesté ici que colonel Tegouro ne s'est pas déplacé devant vous pour aller au stade. J'ai été convenu avec vous sur la question. Alors, vous venez de dire que vous lui avez écouté, il vous a donné sa version. Ça signifie deux choses. Premièrement, vous étiez convaincu à 100% que lui et son équipe y étaient. Il vous a certainement déclaré d'autres personnes qui étaient aussi plutôt. Alors, vous, toutes les mesures que vous avez eu à prendre, monsieur le président, c'était tout simplement demander à ce qu'on prenne soin des blessés, notamment les leaders, et après, les gens qui sont soupçonnés avoir commis cette infraction, vous n'avez pu prendre la moindre mesure. Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie votre inaction? Non, parlez juste peut-être le cas du colonel Tegouro là en ce moment. La question elle est précise. Mais quant à Toumba, j'ai suffisamment parlé de ça. Si vous voulez savoir pourquoi le cas du colonel Tegouro, je suis d'accord, je peux vous donner des explications. Allez-y s'il vous plaît. Bon voilà, moi-même je vous aide. Merci. Alors, le colonel Tegouro, comme dans leur mission régalienne, c'est des officiers de police judiciaire,
c'est-à-dire des gendarmes qui ont la mission de maintien d'ordre. Et à l'époque, comme je l'ai dit, tous les matins, le colonel Teboro sortait avec son équipe, les nuits également. Alors, on ne s'est pas vu le matin après comment dirait l'abbé, quand il est venu. Et comme il vous a expliqué, il m'a donné sa version. Ce qu'il a pu faire, que je ne pourrais pas aussi retracer toutes ces déclarations, les leaders qu'il a eu à sauver, à l'occurrence la déclaration des leaders comme M. Sédou Dalein et puis Léon Sénifal, etc., etc. C'est là où il m'a dit qu'il a envoyé des blessés. Aussitôt, j'ai donné les instructions immédiatement. Ça, c'est le cas de Teboro. Donc, je ne pouvais pas l'arrêter du moment que même après les événements, il y avait des déclarations qui tombaient des leaders, tellement sauvés, et même le feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Si on écoute comment dirait sa vidéo, lorsqu'il a déclaré que c'est le colonel Teboro qui l'a sauvé, peut-être vous avez certainement vu ces vidéos, et tant d'autres, même les leaders comme M. Sédou Dalein Diallo et tant d'autres. Alors, que ces gens-là confirment les premiers jours, juste après les événements du 28 septembre. Faut-il arrêter des gens comme ça? C'est un peu compliqué, maître. C'est un peu compliqué. D'accord. Et, Monsieur le Président, il y a un fait, il y a l'une de vos déclarations qui a attiré mon attention ici ce matin. Vous avez dit que vous êtes intervenu entre commandant Toumba et colonel Tchegoro lors d'un accrochage au camp. Est-ce que c'est cet accrochage qui a permis à Toumba de faire quitter colonel Tchegoro du camp pour le faire loger en arrière-camp? Sauf que vous m'obligez vraiment à revenir toujours sur les mêmes choses. J'ai été très clair avec vous, maître, ici pour la première fois. J'ai dit quand il a fallu cet accrochage, lorsque j'ai intervenu, le lendemain, c'est l'argument du général Sekouba qui vient dire au colonel Teboro que vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas vous comprendre avec les bérets rouges. Ils ont sorti le colonel Teboro à l'enceinte, juste à quelques 100 mètres. Alors, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Monsieur le Président, commandant Toumba avait dit ici, a soutenu fermement à la barre ici, que il existait toujours ce petit contentieux entre son équipe et celle de Tchegoro parce que les deux portaient le même béret. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que l'accrochage persistait et finalement, commandant Toumba a eu raison pour faire quitter l'équipe de Tchegoro? Non, maître. Ça, je dis, ce sont des allégations. Pardon? Est-ce que vous pouvez Des allégations, maître. Les hommes de Tchegoro n'ont jamais porté le béret rouge, à mes yeux. Même le jour de leur accrochage, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, ces hommes étaient en t-shirt avec les bérets verts. Donc, ce côté,
Ce n'est pas ça. D'accord, Monsieur le Président. Alors, je voulais savoir, ici vous avez bien confirmé devant ce tribunal que vous aviez un service de renseignement très bien à l'époque de votre règne. Alors, nous, qui ne sommes pas aussi renseignés comme un chef de l'État, on a appris qu'on tuait par-ci, on tuait par-là. Autrement dit, pour être précis, on apprend que votre chauffeur a été tué de la façon la plus sauvage. On apprend que Claude Pivy pillait partout. On apprend que commandant Toumba a été au stade et il y a eu assez de morts par son fait. Alors, Monsieur le Président, avec tous les renseignements que vous devriez avoir de par vos services de renseignement, votre conviction personnelle a été établie contre qui et qui pour les différents faits que je viens de vous citer? D'abord, je commence par rectifier le premier passage que vous voulez me compromettre très dangereusement devant le tribunal. Lorsque vous dites, c'est pourquoi, maître, il faut qu'on soit concentré quand les gens sont là, chercher à les écouter ou à repasser ce qu'ils ont dit. Qui a dit devant l'auguste tribunal de Monsieur le Président, est-ce que capitaine Dadis a dit devant l'auguste tribunal que j'avais un service de renseignement? D'ailleurs, quand la question a été posée, je me suis dit que je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, si vous voulez aborder vraiment votre question, ne faites pas allusion au cas du tribunal, parce que ce n'est pas vous qui me jugez. Moi, je cherche à vous satisfaire, mais c'est le tribunal. Donc, si vous engagez ou si vous dites un langage qui peut me compromettre, avant de répondre à votre question, je rectifie d'abord. Merci. On est d'accord? Maintenant, reposez votre question maintenant. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment ferme là-dessus. J'ai cru entendre que vous aviez un service de renseignement. Mais vous dites que vous n'en aviez pas. J'accepte. Vous, en votre qualité de président, à l'époque des faits, vous aviez affaire avec une armée non structurée, comme vous l'avez dit, comme vous disiez. Alors, nous, population civile, nous étions informés que Claude Pivy pillait. Nous étions informés que votre chauffeur a été sauvagement abattu. Nous étions informés des actes d'atrocité que colonel Keburo infligeait aux citoyens dans des cellules. Alors, Monsieur le Président, vous, en votre qualité de président, est-ce que vous étiez informé de ces actes? Donc, je disais, maître, comme la fois dernière, je dis que je n'ai pas eu cette chance-là. En matière de renseignement, il faut juste savoir la chance. Sinon, les renseignements en tant que tels, si vous avez des mauvaises personnes autour de vous, vous n'aurez jamais des informations. Et il y a ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien, vous n'allez jamais l'avoir si vous êtes mal entouré. Ça, c'est un. Deux, par rapport au problème de pillage que vous faites allusion à l'égard du colonel Pivy, je suis désolé de vous dire que pas un seul jour au camp Al-Faya qu'on est venu me dire que le colonel Claude Pivy a pillé. Au contraire, j'apprenais par contre qu'il allait dans des lieux, dans des quartiers où ça n'allait pas.
Ça, c'est le cas du colonel Claude Pivi. Si vous n'êtes pas convaincu, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai dit, que vous envoyez... Je ne dis pas que ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas que non, que ça soit établi par A plus B, par un citoyen qui aurait fait ça, mais ce n'est pas à moi de vous dire qu'effectivement Claude Pivi a fait ça, alors que je ne l'ai pas vu faire ça. Ça c'est 2. 3. Le cas du colonel Tebro, c'est la même question, n'est-ce pas? Oui. Le cas du colonel Tebro. Le cas du colonel Tebro dans son parcours, son fonctionnement, ce que je cherche, il était félicité par beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Parce que c'est aujourd'hui qui est arrivé, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Qu'on soit honnête, qu'on soit sincère. Au moment où il y avait le grand banditisme, ici à Conakry, à l'époque, toute la population était très très satisfaite de leur sortie. On peut maintenant transformer, parce que c'est aujourd'hui, mais ce que moi j'ai constaté à l'époque, dans ces actions, dans ces missions régaliennes, c'est ça. Ensuite, le cas de mon chauffeur. Lequel des chauffeurs? Sankara. C'est ce que vous avez comme un chauffeur qui a été assassiné. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, maître. On tire sur moi, à Koundara. On me transporte au camp Samori. Du camp Samori, l'armée de l'air. De l'armée de l'air, on m'amène au camp Al-Faya. Cette même nuit, maître, suivez-moi. Très bien. Cette même nuit, on fait les examens, les scanners, ainsi de suite. Cette même nuit, on me transporte pour le Maroc. Comment est-ce que, dans mon état où je me trouvais, comment est-ce que je pouvais me rendre compte que Sankara est décédé? C'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est plus tard, quand je suis allé au Burkina Faso, qu'on m'a informé de la mort de tous ces gens. Feu Joseph Makambo, paix à son âme, et Sankara. D'accord, Monsieur le Président, ma dernière question, elle est la suivante. En votre qualité de président, de chef d'État d'alors, sachant que vous étiez le garant de la sécurité de la population et de leurs biens, Monsieur le Président, de tels carnages s'effectuent pendant votre règne. Êtes-vous indirectement et moralement responsable, oui ou non? Non, je ne suis pas pénalement responsable. Moralement, je suis choqué, même où je suis, à l'heure où je suis assis. Même après le procès, quand je serai acquitté, je sais que M. le Président va m'acquitter, je serai toujours choqué. Suivez-moi. Ce n'est pas mon acquittement, quand ça va arriver, qui va dire que je ne suis pas choqué. Moralement, je suis choqué. Parce que ce sont des âmes innocentes qui ont perdu la vie. Pour lesquels vous n'avez pu rien faire. Vous dites? Je dis pour lesquels d'ailleurs vous n'avez pu rien faire personnellement, en dehors de la Commission nationale et internationale. Oui, maître, vous dites que je n'ai pu rien faire, mais quand il y a eu le cas des blessés, ce que j'ai pu faire, je n'ai rien fait, comme vous le dites.
Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le ministre Diaby avait suffisamment parlé de ça. Et quand il y a eu les morts, j'ai appelé le ministre. Parce que généralement, si on n'est pas transparent, France 24 voulait rentrer, mais les médecins à l'époque ne voulaient pas. Quand je fus informé, j'ai appelé le ministre. Il a été de bonne foi. Les corps que vous avez vus exposés à chose, comme on appelle, à Faisal, je lui ai donné instruction. J'ai dit, laisse France 24 filmer. Alors, si dans tout ça, vous dites que je n'ai rien fait. Non, c'est au titre de la sanction que je parlais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, maître. Je peux vous appeler Monsieur Moussa Dadis Camara ou bien Capitaine Moussa Dadis Camara. Voilà, capitaine ou Monsieur Camara, ça dépend de vous. Bon. D'accord. Vous avez appris que vous aviez démissionné de l'armée. Vous dites? J'ai appris que vous avez démissionné de l'armée officiellement. Bon, comme je ne voudrais pas trop donner l'impression à la Cour que je suis de mauvaise foi à ne pas répondre aux questions, sinon la question n'a pas son sens. Si j'ai démissionné de l'armée ou si je n'ai pas démissionné, ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Mais après, quand à privé, je pourrais vous le dire personnellement. Je vais vous le dire. D'accord. Ok, parlant de votre aide de camp alors. Oui. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, est-ce qu'il vous a toujours rendu service avant le 28 septembre? Merci pour la question. Donc, pour ne pas être trop confus aussi, parce que vous avez créé un peu, le président ne sait pas ou les procureurs ne savent pas si je suis dans l'armée. Pour vraiment les éclairer, je ne suis plus dans l'armée. D'accord. Je ne suis plus dans l'armée. Je suis dans un état civil comme vous, maître. Donc on peut vous appeler simplement Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, bon, vous savez, le grade, hein, on meurt avec le grade. Donc, vous pouvez me dire... Quelle est la question? On va évoluer, s'il vous plaît. Oui, l'autre question. J'ai demandé... Est-ce que M. Aboubakar Sidiki Diakité vous a rendu service avant le pouvoir? Avant, ça? il vous a toujours rendu service avant le 28 septembre. Oui, bien. Avant le 28 septembre. Naturellement, naturellement. Donc on peut retenir qu'avant le 28 septembre, il n'y avait pas de problème entre vous deux. Il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous l'avez nommé volontairement ou bien vous avez été obligé de le nommer aide de camp? Si j'ai été obligé? Oui. Non, bon, il n'est pas d'ailleurs le seul. Hein. Tous ceux qui ont contribué à l'avènement de la prise du pouvoir, j'ai essayé de récompenser chacun. Donc il a activement contribué à votre arrivée au pouvoir. C'est ce que je vous avais dit, maître. J'ai dit que, parce que dans mon PV, vous savez, quand ici on est très honnête, très souvent vous allez dire quelque chose et les gens peuvent prendre ça. Il en a fait de cela l'hypothèse comme quoi, après tout ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a contribué à votre avènement au pouvoir? Il n'est pas le seul. Est-ce que lui, il a contribué? Oui, c'est lui, personnellement. pour lui, il veut savoir. Et tous, oui. D'accord. Pourquoi c'est seulement après les événements du 28 septembre qu'il y a un problème entre vous deux? Mais, maître, vous savez bien les événements du 28 septembre, ce qui s'est passé lorsque un homme en qui vous avez confiance, toute votre confiance est placée en lui. Il arrive à vous dissuader avec un groupe de militaires. Et vous apprenez par surprise
qu'il vous a contourné pour aller au stade sous prétexte qu'il ne serait pas allé me chercher. C'est pas une trahison, ça? C'est ça l'origine. Les événements du 28 septembre. Donc, ça veut dire que même le matin du 28 septembre, avant les événements, vous dites, hein? Ça veut dire que même le matin du 28 septembre, avant les événements, vous étiez d'accord avec lui? Mais maître, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est les événements du 28 septembre qui ont créé tous les problèmes entre lui et moi. D'accord. Et lorsqu'il dit, ici à la barre, et dans son PV, que le 25 septembre, il a constaté un grand nombre de recrues de Kalea au camp Alpha Yaya, sous votre responsabilité, est-ce qu'on peut le croire? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de problème entre vous deux. Bon. Maintenant que la situation est posée, j'ai été clair. Si vous voulez en savoir plus la situation de Kalea, le journal Sekouba est mieux placé pour en parler. Je n'ai pas fait de recrutement pour Kalea. Non, je ne parle pas de recrutement. Je parle de la présence de recrues au camp Alpha Yaya à partir du 25, selon M. Diakité. La présence des recrues au stade. Au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya, je n'en sais rien. Et mais M. Diakité dit que ces recrues-là étaient sous votre responsabilité. Il n'a pas dit ça. Si. Il n'a pas dit que ces recrues étaient sous ma responsabilité. Il l'aurait dit clairement. Il a dit également que dans la même journée du 25, la poudrière a été ouverte. Des armes ont été distribuées à votre demande. Non, maître, ne faites pas... Ne me poussez pas vraiment à rejeter et à dire que je ne réponds pas à votre question. Mais il a dit clairement qu'il avait des armes dans un camion avec l'aide de camp du général Sekouba. Mais vous n'avez pas entendu ça? Tout le monde n'a jamais dit ici. Comment je lui ai donné des instructions pour aller prendre des armes? Si vous dites comme ça devant le tribunal, mais c'est grave, maître. Si vous avez compris sa question, reprenez votre question, maître. Il a dit que la poudrière a été ouverte à votre demande et des armes ont été distribuées le 25 septembre. J'estime, s'il l'a dit, il n'a pas dit vrai. À ce que je cherche, quand il a passé, j'étais au box des accusés. J'ai tout écouté. Qui garde les clés de la poudrière en ce moment? Qui garde les clés? Revenons sur la question. À ce niveau, s'il a dit, ce n'est pas vrai. Peut-être maintenant que vous voulez me pousser selon votre logique. Non. Que voilà. Mais il ne l'a pas dit. D'accord. À supposer qu'il ne l'ait pas dit. À moins que ce soit maintenant un nouveau élément. À cette époque, en septembre 2009, qui gardait les clés de la poudrière au camp Alpha Yaya? J'en ai déjà parlé de ça. Je ne reviendrai plus là-dessus. À quelle occasion on pouvait ouvrir la poudrière? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas un armurier pour vous dire à quel moment. Qui pouvait donner les ordres pour ouvrir la poudrière? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez parlé de M. Alpha Condé, même dans votre PV. Est-ce qu'on ne peut pas s'étonner de cela quand on sait que, par exemple, en 2015, pendant la campagne présidentielle, vous avez expressément appelé
la forêt a voté le RPG et pour M. Alpha Condé. Maître, j'ai été très clair avec vous. Mais qui est maudit? C'est moi qui vais rester au Burkina Faso. Mes oncles et mes parents, mes oncles Konya et mes parents guerriers vont s'entretuer. Qu'on vienne me voir. Que vous le vouliez, oui ou non, il va gagner les élections. Mais je ne suis pas un maudit. J'ai accepté à mes parents. J'ai dû voter pour lui. Un crime dans ça? Non, il n'y a pas de crime, mais je l'ai fait et je l'assume. Quand on vous entend l'accabler ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a une logique? C'est ce que j'ai demandé. Je l'ai fait et je l'assume parce que c'est seulement chez moi où il y a eu plus de 400 et quelques morts. Dans quelle partie de la Guinée il y en a eu? Personne ne peut me condamner par rapport à ça. Je l'ai fait et je l'assume. C'était pour sauvegarder, comment dire, les deux communautés, Konya et Pelé, et Guerzier. J'en ai fini, je ne réponds plus à une autre question. Et ça ne fait même pas partir, comment dire, des événements du 28. Vous avez parlé de M. Alpha Condé. Oui. Ici à la barre. Oui, non, je dis par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites, les élections et consorts, machin. Bon, bref, j'ai fini de parler et je l'ai fait, je l'assume et je ne le regrette pas. C'est ce qui fait aujourd'hui, les deux communautés s'entendent. Voilà. D'accord. Et parlant du général Sekouba Konaté, votre ami également. Vous dites? Votre ami, le général Konaté. Oui. Vous étiez ami, n'est-ce pas? Que j'étais? Son ami personnel. Mais maître, il ne faudrait pas qu'on abuse effectivement de la patience aussi. Est-ce qu'il était votre ami? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai été clair avec vous, maître, ici. J'ai dit que c'était mon meilleur ami. D'autres questions? Après les accords de Ouaga, on vous a toujours maintenu comme président du CNDD et lui, président par intérim. Mais ce n'était que de nom, un faux accord. Vous aviez accepté, n'est-ce pas? Mais je l'ai accepté pour sauvegarder, comment dirais, la paix. Parce que ça n'y allait pas. Je l'ai accepté. Quand est-ce que vous avez su qu'il est contre vous, alors? Vous dites? Quand est-ce que vous avez su que votre ami Sekouba était contre vous? Non, c'est après toutes ces épreuves. Et surtout, ce qui est encore plus, où j'ai eu la conviction, c'était par rapport aux événements du 28 septembre. Au départ, comme je le disais tant d'autres, je disais à un de vos confrères, j'ai dit, je vais parler de prémices. Les prémices, je les avais, mais je n'étais pas vraiment rassuré. Mais c'est les événements du 28 qui m'ont suffisamment confirmé qu'effectivement, je lui avais porté confiance pour zéro. J'étais moi seul dans l'amitié, mais il n'était pas avec moi. D'accord. Après les événements du 28 septembre, immédiatement après, les audios certainement existent encore. Vous avez déclaré que les leaders politiques sont responsables de ce qui est arrivé. C'est eux qui ont envoyé les militants à la boucherie, n'est-ce pas? Les leaders politiques ne sont pas là, je ne réponds pas à cette question. Vous l'avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai dit, maître, je ne réponds pas à cette question. C'est mon droit aussi de ne pas répondre à la question. Comme monsieur le président. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que vous dites que c'est M. Toumba et son groupe qui ont tué les gens, alors qu'au début, vous l'avez défendu? Oui, M. Toumba. Maintenant, maître, si vous voulez, faites maintenant vos analyses comme vous voulez. Moi, tout ce que je sais, vous savez, dans cette salle, j'ai la tête. C'est quand le procureur prend la parole, je le jure, hein, c'est la seule personne, quand eux ils prennent la parole, je ne suis pas tranquille. Tout le reste, je n'ai pas peur. Honnêtement parlant. Parce qu'ils sont pondérés. Quand le procureur a pris la parole ici,
il est parti intégralement que sur les faits des événements du 28 septembre. Quand j'ai fait mon schéma, j'ai dit non, je vais rester dans le cadre de complicité. Monsieur le Président m'a cadré et il est revenu là-dessus. Donc on essaye, qu'on ne me prend pas pour quelqu'un qui me... Non, s'il vous plaît. Et maître qui est assis là, le doyen, votre ami, c'est la seule personne, même Monsieur Camara, tout le monde avait peur. Monsieur Camara, Oui. répondez à sa question. pourquoi, Je n'ai pas de réponse à cette question, c'est mon droit aussi. D'autres questions, maître? pourquoi vous avez pris des positions alors par rapport aux événements du 28 septembre? Pour une première fois, vous avez dit que ce sont les leaders qui sont responsables, parce que c'est eux qui ont envoyé les gens à la boucherie. Pour une seconde fois, vous dites que c'est M. Toumba qui est parti Je au comprends, stade. mais je dis que je n'ai pas de réponse à ces questions. Posez une autre question. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que les hommes de M. Thiebro et les hommes de M. Toumba, vous ne les contrôlez pas à l'époque, n'est-ce pas? Posez la question, maître. C'est la question. C'est une question. J'avais déjà répondu. Donc, Je n'ai pas compris la réponse. j'ai dit que j'en ai déjà parlé, je ne veux plus revenir là-dessus. Est-ce que c'est vrai, vous ne contrôliez pas également les hommes de M. Thiebro? J'ai dit que j'en ai déjà parlé, je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Le matin du 28 septembre, lorsque les événements ont commencé, les tueries, combien de vos ministres ou chefs militaires sont venus vous rendre compte au camp, à votre bureau? Après les événements, Le même jour, le 28 septembre. après les événements ou bien avant ou pendant. Après les événements, Le ministre de la Santé est venu et il y avait aussi, je ne peux pas me rappeler de tous les ministres qui étaient là, tout le monde était préoccupé à ça. Quand le ministre Diaby a envoyé le rapport, donc, ils sont venus séparément ou bien parfois ils venaient ensemble? le ministre Diaby, Non, les ministres et les autres et tous les autres. après les événements, Oui, immédiatement après les événements. Après les événements dans la soirée, chacun venait, et puisqu'ils avaient déjà, la nouvelle était triste, chacun venait vraiment me voir. Qui est venu en première position? Non, je ne saurais vous le dire, maître. La mémoire n'est pas électronique. Seulement, j'ai dit qu'ils sont venus me voir. Monsieur Diaby a dit, lorsqu'on l'a appelé, il partait à Koya. Qui? Monsieur Diaby, votre ministre à l'époque de la Santé, Oui. qu'il est venu d'abord vous rendre compte. C'était pour rendre compte ou bien c'était pour prendre des instructions? Maître, référez-vous à sa déclaration. Je n'ai pas de commentaire à faire. Et colonel Thiebro? Non plus, pas de commentaire à faire. D'accord. Colonel Diaby, votre ministre de la Santé. Non plus, pas de commentaire à Je n'ai faire. pas posé la question. Je n'ai pas encore posé de question. Ok. Il a déclaré ici, selon les rapports qui lui ont été remontés, qu'il y a eu des viols. Est-ce que vous étiez informé de ça? Comme le cas des morts et comme le cas des blessés. Oui, les informations, la radio parlait. Ça, il ne faut pas être de mauvaise foi, ça parlait. Et des infos, des informations. Non, est-ce que lui, en tant que ministre de la Santé, comme il vous a informé pour le cas des morts et des blessés,
est-ce qu'il vous a informé aussi le cas des viols? Parce qu'il a dit ici qu'il existe des rapports médicaux. Oui, bon, c'est ici que le ministre Diaby a parlé de son professeur. Et disait qu'il avait un examen ou des examens qui ont été effectués. Moi, quand il est venu me voir, ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il vous a dit. Je ne peux pas dire plus que ça. Est-ce qu'on peut avoir ces rapports? Parce que c'est vous qui étiez le président de la République. Qu'on peut? Est-ce qu'on peut avoir ces rapports? À votre connaissance, ces rapports sont où? Ou bien étaient où? Mais maître, je ne suis pas le ministre à l'époque, je n'étais pas le ministre de la Santé. Vous étiez le président de la République et tout le monde vous rendait compte. Je n'ai pas reçu de rapport, maître. Vous n'avez pas entendu parler. J'ai dit, maître, que je n'ai pas reçu de rapport par rapport à votre question. Oui, vous n'avez certainement pas reçu, mais est-ce que on vous a dit que les rapports existent? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'on a refoulé des blessés à l'hôpital d'Onka? Non, je n'ai pas été informé de ça, maître. Est-ce que vous étiez au courant également qu'on avait pillé la pharmacie centrale? Que? La pharmacie centrale. Je n'ai pas été informé de ça, maître. Vous n'avez pas été informé? Non. Selon vous, vos proches collaborateurs, colonel Pivi, colonel Thiebro et commandant Toumba, quels sont ceux qui ont fait les exactions au stade? Maître, j'estime que le colonel Tegoura a été le premier à passer devant la barre et il a prouvé tout ce qu'il a eu à faire. Idem aussi le colonel Claude Pivi, tout comme M. Toumba a été très clair devant l'auguste tribunal qu'il était au stade et qu'au stade, que c'est lui-même qui aurait demandé au leader de venir avec lui. Donc, j'estime que ce qu'ils ont déjà dit, c'est largement suffisant. Parlez dans le micro. C'est largement suffisant. Je ne peux pas faire d'autres commentaires par rapport à leur déclaration, maître. D'accord. Les bérets rouges sont sous la responsabilité de qui? Lesquels bérets rouges? Les bérets rouges de la garde présidentielle. Mais c'est ma garde. C'était ma garde à l'époque. Donc, ils sont sous votre responsabilité. Mais maître, je dis bien que oui, c'était ma garde. Est-ce que vos gardes peuvent quitter le camp Alpha Yaya, vous quitter, aller jusqu'au stade, perpétrer des massacres et des viols sans votre ordre, en pleine journée? Maître, est-ce que j'ai une corde attachée à mes gardes comme... Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Mais M. Toumba a dit clairement devant l'auguste tribunal qu'il est parti sans mes instructions. Qu'est-ce que vous voulez de plus, maître? Et si vous fouillez très bien son PV quelque part, les juges d'instruction lui ont posé la question que est-ce que vous avez vu le capitaine Dadis, le président Dadis à l'époque, donner des instructions aux militaires? Il a dit non.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? C'est encore plus éloquent que ça. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'ils sont de ma garde que vous allez dire qu'ils ne peuvent pas aller là-bas sans moi. Il a été clair. Donc, en résumé, maître, Oui. je vais vous dire quoi? Ceux qui sont... Cette garde qui est partie au stade, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective avec moi. Elle n'est pas collective avec ceux-là qui ne sont pas partis. Est-ce que cette garde était sous votre responsabilité Je le vous ai 28 répondu. septembre? Je vous ai répondu. J'ai dit que c'était ma garde. Oui, je vous ai répondu. Et vous avez posé la question. D'autres questions? Donc, nous pouvons retenir que la garde présidentielle était sous vos ordres. Il a déjà répondu à cette question. Monsieur Camara, Oui, maître. il y a eu des corps qui ont disparu. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'on vous a rendu compte aux différents ministres, santé et sécurité? Non. Si je devais répondre à une question, la façon dont maître m'avait abordé, sur l'honneur entre Dieu et moi, ce jour, j'allais dire oui. Mais, en toute sincérité, ce n'était que des informations, jusqu'à preuve contraire. Il semble qu'il y a eu également des tortures au camp Alpha Yaya le 28 septembre et les jours suivants. Est-ce que vous étiez au courant en tant que président de la République? Quoi? Il y a eu des scènes de torture au camp Alpha Yaya le 28 septembre et les jours suivants. Non, Est-ce que vous étiez informé également? Non, je n'avais pas été informé, maître. Est-ce que vous contrôliez, excusez-moi de la question, réellement le camp Alpha Yaya, M. Camara? Si je contrôlais. Le camp Alpha Yaya. Mais maître, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez un chef d'État doit tout savoir? C'est un être humain comme vous. À la seule différence, les responsabilités diffèrent. On ne peut pas tout contrôler comme vous le dites. Il y a des choses qui peuvent se passer au camp que vous-même n'êtes pas informé. Mais de façon permanente? Même si c'est de façon, je ne sais comment, non permanente, il y a des choses qui peuvent se passer que vous n'êtes pas informé. C'est bizarre parce que vous avez comme proche collaborateur et fidèle M. Thiebro, M. Pivi et M. Toumba, qui curieusement ne s'entendaient pas. Effectivement, Ça ne vous paraît pas bizarre? Effectivement, comme vous dites que, bon, bizarre, pas peut-être sous votre yeux, mais ce que je n'ai pas vu, vous n'allez pas m'obliger, maître, à suivre, comment dirais, votre logique. Non. J'ai été clair, j'ai dit être un chef militaire vivant dans le même camp ne signifie pas que tu peux être informé de tout. Non, ce n'est pas possible. On est tous avant tout des êtres humains. Monsieur Camara, Oui. les tueries du stade, au stade, les viols collectifs, les blessés, les disparus, est-ce que vous les regrettez aujourd'hui? Très honnêtement, je le regrette, comme tous les Guinéens. Vous Mon personnellement, regret- en mon tant que regret président est- de la mon République à regret- l'époque, mon regret est énorme encore. Oui, mon regret est énorme. Mon regret est énorme. la façon dont les choses se sont passées,
si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière aujourd'hui, avec le temps et le recul? Non, La façon dont vous avez agi avant le 28 septembre et après le 28 septembre. Si vous posez la question, n'est pas bien posée, maître. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire que si... En tant que président de la République, président du CNDD. Mais président du CNDD, ça ne veut pas dire que tu as la corde, comment dirais-je, sous le cou des gens. S'il vous plaît, maître. Ceux qui sont partis au stade. Mais la chose est claire. Celui qui est parti au stade, je ne sais avec qui, il a dit clairement que je ne lui ai pas donné des instructions. Voulez-vous que je puisse suivre votre logique? Non, j'ai dit, M. Camara, oui. En tant que président de la République, à l'époque, président du CNDD, la façon dont les choses se sont passées, avant le 28 septembre et après, avec le temps, si l'histoire pouvait se répéter, est-ce que vous allez agir de la même manière? L'histoire, je pense qu'à partir de ce qui va, à partir de ce tribunal, je pense que cela ne va plus se répéter en Guinée. C'est ce qui est mon choix le plus ardent. C'est pour cela que nous sommes devant l'auguste tribunal de M. le Président et M. le Procureur. M. Camara, oui. En tant que président à l'époque, oui. Pourquoi vous ne demandez pas pardon au peuple de Guinée pour tout ce qui s'est passé? Merci encore pour la question, maître. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Connaissant ce peuple, le peuple à 90% ou bien 80% analphabète, le mot pardon, maître, vous les intellectuels, vous pouvez comprendre le sens quand on demande pardon avec la lecture. Mais le bas peuple qui est à Koundara, à Yukunkun, je ne sais où, à Mali Yemberin, à Yomu, mais ils ne comprendront pas, ils vont dire, ah, il a demandé pardon. Mais le jugement est clos. Monsieur le Président ne va plus se fatiguer avec monsieur le procureur substitut pour s'asseoir ici. Demander pardon, le jugement est clos. C'est ce que j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit le jugement va être fait. Même si je suis acquitté, ce sera l'occasion pour moi de demander le pardon au peuple de Guinée. Mais ce n'est pas maintenant, là, je vais venir devant monsieur le Président et le procureur et consort devant tout le peuple de Guinée. Je ne suis pas un maudit pour le faire. Des gens qui ont commis des actes, je vais demander pardon pour eux. Qui ont commis des massacres, qui ne veulent pas reconnaître. Il faut être un homme maudit pour le faire. C'est pourquoi je dis non, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas demander pardon, mais je ne demande pas pardon du moment que ceux qui ont commis l'acte sont en train, ils ne veulent pas reconnaître. Toumba qui est parti au stade, si Toumba était venu ici, en toute sincérité, au lieu de se mettre comme adresse ou bien rester de... S'il disait, Monsieur le Président, vraiment, je suis allé au stade par l'instruction de mon chef, Monsieur le Président, j'ai fauté, il ne serait-ce que ça. Je serai le premier à venir devant le Président pour demander pardon. Mais quelqu'un qui n'a pas fait, il est venu ici, il a essayé, il a parlé des sourates, tout ça, il a fait comme si rien ne s'est passé. Vous voulez que moi je vienne ici? Mais, Monsieur Camara, vous avez dit vous-même, la responsabilité pénale est personnelle. Qu'il demande pardon ou pas, si vous estimez... Écoutez,